Du coup, moi, je dis beaucoup, c'est pas l'habit qui fait le moine, et donc des fois, je suis assez en colère contre les habits. Mais ça, c'est vrai pour les vrais habits aussi, si seulement on n'avait pas besoin d'en porter. C'est ça. Ça, c'est pour ma copine, elle se reconnaîtra. Euh, Mes quelques amis naturiens, naturistes, etc. Nudistes, bref, cyclonudistes, enfin bref. Alors, tu nous parles souvent de la peur qui est liée au désir. Est-ce que tu peux développer sur ce sujet? Oui, il y a des livres des maîtres de pensée, notamment en Conversation avec Dieu, Neil Donald Walsh, mais plein d'autres, qui parlent comme on a deux forces de motivation qui nous font bouger dans la vie. En PNL, on en parle aussi. C'est le désir ou l'amour et la peur. Donc la peur, c'est aussi de vouloir éviter les choses. D'accord. Euh, et finalement, plus il y a une peur qui est intense, bah, plus ça révèle qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, qui est important pour nous. Donc ça nous éclaire sur ce que l'on désire. Du coup, quand il y a une peur, soit on peut s'enfuir en courant, soit on peut se dire mais pourquoi j'ai peur? Ah, parce que ça c'est important pour moi, etc. Et du coup, au lieu d'être dans la peur, on peut être dans prendre soin de, cultiver, et du coup aller vers ce qu'on désire plutôt que fuir ce qu'on a peur. Ce qui se passe, c'est que quand on est dans la fuite de ce qu'on ne désire pas, ce dont on a peur, eh bien, ben, tu fais un cercle et puis il y a un rayon, c'est ce que tu veux pas, mais tu as autant de rayons, c'est ce que tu sais pas que tu veux ou pas en fait. Du coup, tu n'as pas de direction. Puis là, on peut partir beaucoup comme ça. Typique, moi je prends la métaphore de l'argent. Euh, Trouver un travail pour ne pas être fauché ou pour juste avoir de l'argent, eh bien ça peut mener à un boulot alimentaire qui n'est pas du tout épanouissant. Par contre, quand j'ai un projet qui me tient à cœur pour lequel j'ai besoin d'argent, je vais chercher de l'argent, mais ce qui me motive, c'est d'aller vers quelque chose qui est important pour moi. Et là, on peut générer de l'argent, mais du coup, il a un sens parce qu'il n'est pas de l'argent pour l'argent. Il sert à quelque chose. Et là, du coup, notre vie, elle prend un sens et il y a quelque chose de constructif qui se passe. Du coup, mais aussi pour revenir un peu sur nos sujets, sur les relations, le sexe, etc. Un truc, un exercice, attention, le petite recette de cuisine d'Emmanuel, les sexes, c'est qu'on dit derrière chaque plainte, il y a un désir. Sauf qu'aujourd'hui, surtout en France, on est très très bon pour se plaindre. Si on dit ce dont on désire, c'est beaucoup plus efficace que de dire ce qu'on ne veut pas. Et surtout dans les relations avec moi, avec les hommes, si je dis à un garçon ce que je veux pas, mais je lui dis pas quelque chose que je veux, bah, il se sent rejeté, il se sent impuissant, il se dit je suis pas capable, il y a une déconnexion, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Alors que si je lui dis bah, j'ai pas envie de ça, mais ça j'en ai très très envie, et avec toi, d'un coup bah, il reste avec moi connecté, puis il y a quelque chose qui se passe. Finalement, dans mon expérience, les hommes, on peut dire les hommes et les femmes, ce qui compte le plus, c'est pas le sexe, c'est la connexion, c'est se sentir ensemble. Voilà. Peur et désir, c'était ça que j'avais à dire. Alors, on parle beaucoup de sexualité sacrée avec le tantra, le tao, toutes ces choses-là. Et du coup, toi, quelle est ta position dessus? Surtout que le soul sex parle beaucoup de pleine conscience, ce qui est aussi évoqué dans ces philosophies-là. Ok. Alors moi, c'est quand même un sujet qui est un peu émotionnel pour moi. Donc je suis un petit peu chargée. Peut-être que dans 2-3 ans, je dirais oui, j'exagérais sur le thème du sacré. Bon, excusez-moi. Euh, Ce qui, moi, me remue un peu, ce qui m'agace un petit peu, c'est quand le sacré, c'est quelque chose d'extérieur et que du coup, c'est des projections et ça devient des choses superficielles. Donc il y a beaucoup de gens qui en parlent beaucoup et vont faire namasté et mettre de l'encens et des bougies et faire je sais pas quoi, mais ils peuvent faire autant de trucs comme ça, utiliser des mots de je sais pas quoi et faire des signes de prière et d'avoir des pendentifs, ce qu'ils veulent. Ils vont pas forcément pour autant être dans un réel recueillement intérieur, une réelle ouverture à tout ça. Mais du coup, moi, je suis plutôt dans le rejet de toutes les étiquettes, de tous les symboles, etc. Pour que, ben moi, c'est ce que j'ai ressenti un jour, à force de faire de la méditation orgasmique. À un moment donné, pendant une durée de 1 mois ou 2, à chaque fois que je faisais une méditation orgasmique, j'avais l'impression de faire une prière. C'était une sensation que j'avais. Il n'y avait aucune bougie, aucun autel,
aucune prière, il n'y avait rien de l'ordre de la spiritualité, mais je l'ai senti. C'était une vraie sensation. Et puis à chaque fois que je faisais l'amour, j'avais l'impression d'être dans un temple. Donc ça, c'était encore surprenant. Donc je préfère enlever tout l'aspect sacré pour que les gens puissent un jour le ressentir et le goûter. Que ce soit un truc qui est indéniable, viscéral, et que ce soit du coup très très lié au corps, plutôt qu'à quelque chose d'abstrait. D'accord. Voilà ma position sur le sacré. Et tout ça, j'aime beaucoup le tantra, j'ai beaucoup de respect pour tout ça. C'est juste que je me méfie. Je me méfie des apparences et je préfère ne pas avoir des filtres dans les yeux où je vais identifier que les gens spirituels parce qu'ils ont un sourire béat, qui te regardent pendant 10 minutes dans les yeux. Enfin, vraiment les trucs typiques hippies là, où je suis une hippie, ça c'est un secret pour personne. Mais moi, le mec, le rebeu habillé en Nike et je sais pas quoi, en fait, il peut être beaucoup plus spirituel que la nana habillée en arc-en-ciel avec des pierres autour du cou. Parce que dans la pratique, dans la vraie vie, il y est quoi. Donc je préfère enlever tous les codes pour aller vraiment qui est cette personne et qu'est-ce qui se passe. Et puis aussi parce que pour moi c'est comme on dit sur la beauté elle est dans les yeux de celui qui la regarde. Je pense que le sacré c'est dans celui qui a cette attitude de sacré qui rend les choses plus sacrées. Tu vois, donc ça dépend de notre attitude, c'est plus une attitude qu'autre chose, c'est quelque chose d'intérieur. Donc c'est quelque chose d'intérieur pour moi. Donc je préfère amener les gens à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes que de mettre des bougies. Et ceci étant dit, ça peut aider des gens d'aller à l'intérieur, d'avoir des bougies ou des tankas ou tout ça. Donc j'ai rien contre, c'est juste que c'est plutôt comme j'ai envie de rééquilibrer les choses. Donc mettez des bougies si vous en avez envie, mettez des prières si c'est important pour vous, de faire un home, de faire des mantras, tout ça c'est très 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 bien. Si vous avez besoin de ça pour vous mettre en disposition d'écoute intérieure. Et à mon avis, c'est pas nécessaire et c'est pas obligé parce que le problème c'est que d'en faire beaucoup puis de rien ressentir et de pas aller à l'intérieur. Puis on peut aussi se créer ses propres petits codes, ses propres petites. Ses propres rituels et puis de voir son inspiration, ce qui nous vient et de laisser venir, d'être vraiment à l'écoute. Ouais. Et moi je peux dire merci beaucoup de m'avoir interviewée. Ça m'a permis d'aborder plein de sujets qui sont importants pour moi et que j'avais envie d'aborder et de présenter et d'expliquer. Donc un grand merci de porter ma voix et de la diffuser. Et merci à toi Emmanuel de nous avoir fait découvrir ton univers, ta joie de vivre et d'avoir expliqué aussi toutes ces notions qu'on peut voir dans les journaux, qui commencent à venir, avec des articles des fois peut-être nébuleux. D'avoir posé des mots et expliquer les choses. Merci. Et puis à bientôt, allez voir toutes les autres vidéos, il y en a plein, des passionnantes. Qu'est-ce que je fais? J'essaye de réhabiliter la suprématie corporelle, intellectuelle, de l'âme des gens. On va la refaire. On va la refaire, là, on va en briller. Oula. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Là, tu vas faire peur aux gens. Hein. Ah, ça va faire trop